Le ministère de la Santé publique et de la Population a présenté vendredi au grand public les résultats de l'enquête nationale de prévalence des GOL-métias intestinales et la clôture du projet Améliorer l'accès à une éducation de qualité en Haïti. L'occasion pour le MSPP de sensibiliser sur les méfaits de cette maladie touchant majoritairement des enfants en bas âge. Plusieurs enquêtes ont déjà été réalisées en ce sens, notamment en 2003 et 2013. Les signaux sont plutôt positifs car le MSPP constate une baisse de taux de prévalence de l'L-métiase. Cependant, il s'avère nécessaire de poursuivre les efforts à travers un projet de déparasitage dans plusieurs endroits du pays, explique le docteur Edwige Michel, coordinateur de recherche au département de recherche, épidémiologie et laboratoire du ministère de la Santé publique. Généralement, on voit plus en âge scolaire, c'est-à-dire qui l'école. Okay? Mais qui ça a son groupe de verre. Et on gagne parmi eux, on gagne ça s'appelle Ascaris, on ça s'appelle Ankylostom, on ça s'appelle Ténia, on ça s'appelle Téléchoa, Téléchoa. Donc c'est ensemble de verre ça, c'est eux-mêmes qui forment, qui voulaient quelle médiation. Enquête ça va pour faire réaliser en Haïti. Nous avons environ 3 enquêtes déjà. Et ont été réalisées en 2003, en 2013 et en 2019. Donc l'enquête ça a été réalisée pour voir l'impact d'un projet. Un projet qui c'est un projet de déparasitage à travers des campagnes, à travers des séances d'éducation et sensibilisation que nous pouvons faire. Et l'école. Donc nous avons besoin d'un impact pour que ça gagne. Donc en 2013, on a réalisé l'enquête ça déjà, on a joint le résultat de la prévalence L-métiase à 34,2, c'était en 2003, pardon. Et en 2013, on a réalisé l'autre encore, on a joint une prévalence là à 22. Donc en 2019, nous avons réalisé l'autre, nous avons une prévalence là à 14%. Donc ça a montré que la prévalence L-métiase là diminue en Haïti. Donc il faut que le ministère de la Santé publique fait avec le ministère de l'Éducation nationale, le va en fait. Donc ça peut être le. Les symptômes de cette maladie sont variés. Entre douleurs abdominales et diarrhée, ils peuvent conduire également à l'anémie et la malnutrition car les parasites se nourrissent de sang. Les conséquences sont néfastes pour les enfants car ils risquent une diminution de leurs facultés intellectuelles, d'où la nécessité d'amplifier la lutte contre l'L-métiase, dit le docteur. Et puis ça même quand en malnutrition, c'est parasite. Donc qui ça a fait dans l'enfant, il y a pour nous, c'est comme déjà qu'on a eu le parasite, il y a pour nous de sentiments quand on a tombé en anémie, on a tombé de malnutrition. Donc c'est ça qui fait tout important pour lutter contre l'enfant haïtien. Parce que surtout si on a un âge scolaire, c'est-à-dire que les gens qui ont fait un enfant, ça peut diminuer la faculté intellectuelle si nous avons. Si nous n'avons pas qu'à avoir l'école, si nous n'avons pas absent l'école de temps en temps. Donc c'est important qu'on met lutte contre l'L-métiase intestinale dans le pays. Si dans tout le pays, des cas ont été recensés, 3 départements regroupent le plus fort taux: la Grande-Anse, le Nord-Ouest et le Sud-Est. Ces départements dépassent le seuil de 20% de prévalence et doivent retenir l'attention des opérateurs selon les recommandations de l'OMS. Le renforcement du programme de vaccination devient obligatoire, ainsi que la promotion des activités d'hygiène personnelle chez les enfants dans ces zones à risque, précise le docteur Edwige Michel. Il y a 3 départements que nous constatons une forte prévalence et de L-métiase à travers l'enquête. C'est le département Grande-Anse, le département Nord-Ouest et le département Sud-Est. Le département Sayo veut dépasser le seuil, veut dépasser 20% de prévalence. 20% de prévalence, c'est le seuil que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, fixe. Et puis, il y a une région, une localité qui dépasse ce seuil, ça, pour supposer faire chimio-prophylaxie.
c'est-à-dire faire distribution de masse de albendazole qui c'est médicament contre le fer. Nous demandons pour 3 départements, surtout Grand Danse, Sud-Est et Nord-Ouest, pour gagner des campagnes de déparasitage et puis pour renforcer toute activité multisectorielle, c'est-à-dire et activité contre pour un meilleur assainissement, activité pour promouvoir et de consommation d'eau potable dans Haïti, activité pour promouvoir toute l'hygiène personnelle dans Haïti, nous sommes capables de réduire à zéro et prévalence et maintien intestinal dans le pays. Cette étude a été réalisée grâce au concours de la BID, de l'OMS et du MSPP. Le coût est évalué à 3 500 000 gourdes. Les travaux ont été assurés par la Direction d'épidémiologie et de laboratoire et par la Direction de la santé de la famille du ministère de la Santé publique et de la population. Marie-Samuel Charles, Zoom Haïti News.